Et bienvenue à tout le monde, Jean-Etienne Blaster, joie. Non. Avec Papou et... Ouais, Vavan. Bon, alors là, les gars et les filles, on vous présente aujourd'hui notre collection de Nerf. Donc, on va vous le faire en plusieurs épisodes. Et à chaque fois, on va essayer de vous donner une petite astuce, histoire d'égayer un petit peu tout ça. Une astuce rangement de Nerf et entretien Nerf, certainement. Donc, bon, Vavan, on va rentrer dans la cave à Nerf. Certainement que vous allez vous poser des questions en regardant tout ça, mais vous verrez qu'à chaque épisode, vous aurez toutes les réponses. Bon, attention, c'est parti, mon Vavan. Alors, pour vous donner une petite idée de l'ampleur des dégâts, voici un petit peu les portants dans leur globalité. Il y en a plusieurs mètres, hein. Et il y a 2 murs. Et tout est séparé par un espèce d'ascenseur qu'on a fabriqué nous-mêmes avec des pièces détachées pour pouvoir aller chercher des nerfs tout en haut. Ouais, le truc de barjot, on est d'accord. Donc, mon Vavan, présente-nous le premier. Qu'est-ce qu'on a là, mon Vavan, en premier? Ici, nous avons le Mediator. Alors, prends-le et fais-nous voir qu'est-ce qu'il a de particulier, notre petit Mediator. Alors, celui-là, il est d'origine. Dessus, on y a mis une lunette Modulus et la poignée du Recon MK2. Du coup, ça fait un petit blaster qui est quoi? Il est con, compact et il est très confortable. Ouais. Bige. Le deuxième nerf de ce portant, c'est un... Vagabond. Doomland. Un Doomland, ouais. Nerf Vagabond. Pareil, celui-ci, il est d'origine totalement. Il n'a pas été modifié. J'adore celui-ci parce que je kiffe les blasters à pompe, hein, Vavan. Ouais. Puisqu'il est top, celui-là, quand tu pompes, hein, ça tourne le... barillet. Vas-y, actionne ça un petit peu fort. Comment il est magnifique, celui-là. Ouais. Trop bien. Et je crois qu'il y a le slam aussi sur celui-là. Il a le slam, exactement, Vavan. Allez, troisième blaster, le Nerf double strike. Ouais, Nerf double strike de la gamme zombie. Alors, c'est un petit blaster compact, 2 coups. Alors, celui-là, il a un petit peu aussi, j'adore. Moi, tout ce qui est zombie, je kiffe. Hein. Ouais. Et on l'avait modifié, hein, mon Vavan. On avait mis un ressort, blaster. Part. Ouais, blaster parts. Vas-y, actionne-moi ce petit blaster. Oh là 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 là. Et celui-là, du coup, il a bien la moelle. Hein. Ouais. Et allez, qu'est-ce qu'on a là? Ouh, il est beau celui-là. Alors ici, nous avons le Stockade. Ouais, de la gamme Elite. Ouh là là, celui-là, les performances sont pas non plus folles. Mais pour les collectionneurs, celui-là, il est assez sympa. C'est la réédite du Nerf Stockade qui existait déjà en jaune. Ouais. Il y a très longtemps, et puis c'est vrai que celui-là il est bleu, il a une crosse qui est géniale, on peut insérer des fléchettes, ouais. On a un appui-joue, il y a un barillet rotatif, il y a des piles dedans, mon Vavan? Ouais. Vas-y. Oh là, c'est un sèche-cheveux comme dit mon pote Jean-Jean. Yes I. Allez, suivant, mon Vavan. Maintenant le Nerf Mega Tri-Break. Alors le Tri-Break, on a fait la review de celui-ci et on a fait même la vidéo de la modification du ressort. Celui-là il tabasse, un truc de psychopathe. N'hésitez pas à aller revoir notre vidéo. Vas-y, fais voir comment il s'ouvre celui-ci pour mettre les fléchettes, j'adore ça. Alors on a fait là. Ouais. Et du coup on met les fléchettes et là il tabasse. Allez, tire à vide pour voir un peu comment que le ressort il sue. Oh là. Ça c'est classe. Allez. Suivant, mon Vavan. Alors celui-ci, on n'a pas encore fait la review. Je pense qu'un jour on fera la review des aliens menaces qu'on a, de la gamme Alien Menace. J'adore le style mais décalé de ces blasters. Celui-là il est énorme, il est lourd, il a une punaise de prise en main. Donc comment il s'appelle cette Alien Menace, mon Vavan? C'est le inciseur. Ouais, on va tout découper. Donc allez, prends-moi ça. Voilà, oh là là, j'adore ce truc de ouf quoi. Moi je kiffe celui-là. Allez, vas-y, lance les moulins, il y a des piles. Il y a des piles. Celui-là, pour la petite histoire, je l'avais testé en accu. J'en ai modifié un que j'ai donné d'ailleurs. Il était trop drôle. Avec le barillet qui tourne, là, fais-nous tourner le barillet. Non, mais avec le bouton quand même. Voilà, le fait d'appuyer, il y a un mouvement mécanique qui fait tourner le barillet. Et sans pile, on arrive à faire tourner le barillet, trop bien. Et aussi là, ici, il y a la trappe de désenrayement. Oh là 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 là. C'est de la magie. Ouais. Il est classe. Moi, franchement, je le surkiffe celui-là.
Allez mon Vavan. Et là, suivant. On a le petit, ça c'est un des premiers qu'on avait acheté, celui-ci. C'est le Nerf Elite. Rapide Strike. Un très grand classique. Et là il est d'origine. Il y a juste des accus dedans. Je vous déconseille de le faire si vous changez pas le câblage. Le chargeur n'est pas un chargeur d'origine, c'est un chargeur qu'on avait récupéré sur un Rampage. Celui-ci, c'est un chargeur 25 fléchettes. Vas-y mon Vavan, prends-moi cette machine de guerre. Excuse-moi avec les accus, il y a 7 volts 4 à l'intérieur, c'est parti. Ah là, on sent que ça tourne fort, hein. Excellent. Allez, suivant mon Vavan. Donc dans ce premier épisode de notre collection Nerf, on va vous faire voir un deuxième portant. Alors mon Vavan, par quoi on commence? Oh, celui du bout là-bas. Vas-y, c'est le... Ouais. C'est le Delta Trooper. Ouais, allez, prends-le. Il est top celui-ci. Top ici. Allez, tire, charge, tire. Ouais, on a fait la review celui-là, on vous conseille de l'avoir. On a fait la review avec, en le comparant avec son petit frère, hein, l'ancien, le Retaliator. Donc ça, c'est la nouvelle génération, hein, finalement. Ouais, il est classe. Après, on a quoi là? Alors là, celui-ci, c'est un Nerf très décrié. Il y a deux écoles, hein. Il y a ceux qui l'aiment, il y a ceux qui le détestent. Et c'est le Dual Strike. Ouais, de la gamme Elite. Le Dual Strike. Ouais. Et alors celui-ci, il tire des fléchettes Elite et des fléchettes Méga. Donc ça fait 6 coups, 3 Méga, 3 Elite. On l'a modifié. On l'a vraiment modifié celui-ci parce que on a refait la déco peinture, on a remis des touches de noir, on a fait un effet noir vieilli sur la poignée. On a changé le ressort, on a mis un ressort qui sert pour les modifications du Nerf Roto Fury et j'ai fabriqué un faux viseur avec des pièces détachées d'un vieux Nerf et un petit bout de Rapid Strike qui traînait, donc ça fait une espèce de viseur pliant, vous allez voir. On a fait des effets de peinture et du coup il a une puissance de malade, celui-ci j'adore. Alors attends, je vais dézoomer. Vas-y mon Vavan, prends-le dans les mains, fais-nous voir un petit peu les effets de peinture dans la caméra. Ouais, il est classe comme ça, hein. Vas-y, tourne. Voilà, pareil de ce côté-là, des effets de peinture. Fais-nous voir la petite visée que j'ai bricolée, comment ça rend. C'est très fun, elle sert à rien, c'était juste pour le délire, hein. Voilà. Classe quoi, avec un petit ressort que j'ai mis dessus. Ah là, il est dur à charger d'ailleurs, hein, parce que le ressort est très puissant. Vas-y, essaye Vavan, voir si avec tes petits bras. Ah, t'es costaud, hein. Et voilà, le Dual Strike. Allez, clac. Ouf, on sent qu'il y a de la pression, hein, mon vieux. Allez, c'est bon, suivant. Alors, au cas où il y en a qui ne l'auraient pas compris, chez nous, chez les Blasters de Nerf, enfin, surtout Papou, gros fan de Star Wars. Et du coup, là, dans le coin, on a des petits chouchous. Donc, regardez bien, on a le blaster de Rey. En dessous, on a le blaster de Han Solo. Et j'ai même le blaster de Han Solo encore sous blister, qui est tout neuf, que je me garde en collector parce que je suis un gros fou. Donc on va commencer par le Rey, mon Vavan, le Star Wars Rey. Alors attends, je vais enlever le zoom. Donc celui-ci, bon, moi j'aime beaucoup la prise en main parce que j'ai des très grosses mains. Il est très classe, un beau blanc avec le petit logo Rebelle, moi je kiffe. Franchement, il n'y a pas de chargeur, il y a un chargeur incorporé, on met 4 fléchettes, hein, je crois, hein, mon Vavan. Vas-y, fais voir comment ça s'actionne. Voilà, on recule la culasse, c'est vraiment un effet un peu airsoft, hein, c'est très drôle. On la remet et on duge. Donc celui-ci est d'origine, hein. J'avais essayé d'en modifier un, mais le ressort est conique à l'intérieur, donc on peut pas mettre n'importe quoi comme ressort, c'est un peu spécifique. Donc par contre, en enlevant le restricteur d'air, j'avais gagné un petit peu de portée. Et là, on peut voir le chargeur à l'intérieur. Ouais, donc c'est à l'intérieur qu'on met les fléchettes. Au top, hein, mon Vavan. Allez, maintenant mon Vavan, on va prendre le prochain blaster. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc on avait dit le Han Solo. Ouais, là, qui... Alors ce blaster avait été édité
pour le film Star Wars The Force Awakens, hein, le réveil de la force. Ils ont sorti ce blaster avec un magnifique bleu. J'avais adoré la review de Jean-Georges sur l'usine à jeux de ce blaster. Voilà, donc je l'ai en double. Fais voir comment ça s'actionne, hein. C'est comme le blaster Ray, hein, finalement. Vas-y mon Vavan. Fais voir voilà, le chargeur incorporé. Donc pareil, 4 fléchettes d'emport sur ce blaster. Et la visée qui sert à rien par l'esthétique. D'ailleurs sur le vrai blaster d'Han Solo, elle n'est pas au-dessus, elle est sur le côté. Mais bon, très beau nerf. Qu'est-ce qu'on a d'autre après mon Vavan? On a le Scavenger. Ouais, de la gamme zombie. Donc nouvelle gamme zombie, hein, où on change un peu les codes couleurs. On n'est plus sur du vert, on est sur un magnifique orange. J'ai l'impression qu'il fait pas l'unanimité ce blaster, mais nous on trouve très original. Il change quand même, hein, il sort des sentiers battus. Puis il y a quand même il y a quand même beaucoup d'options dessus quand tu l'as. Je vous conseille pareil d'aller voir notre petite review. Allez mon Vavan, prends-moi ce beau blaster dans les mains. Ah, il est quand même badass, hein, il est bien balèze. Allez, alors on y va, tu charges, tu tires à vide. Que du bonheur, que du bonheur. D'accord, j'ai rien fait moi, monsieur Vavan. Il est énorme, hein, ce blaster, hein, faut pas se mentir. Hein. Et... Bige. Allez, blaster l'avant-dernier de ce portant, c'est le Nerf Zombie Strike Rip Shen. Ouais, alors vas-y mon Vavan, prends-le. Donc pareil, on a fait la review il n'y a pas très longtemps. Donc j'expliquais sur la review d'ailleurs que j'avais modifié la bande de munitions. Et c'est vrai que ça nous est foiré les 3-4 derniers tirs avec le poids de la chaîne qui tirait sur le barillet. Donc je l'ai remis en mode d'origine, hein, la bande de munitions. Donc vous voyez là, elle fait le tour du blaster. Et là, je n'ai plus de loupé avec ce magnifique blaster. Moi j'adore, toujours pareil, gamme zombie, ça m'en fout. Vas-y, vise-moi de face, Vavan, pour qu'on voit un peu comment ça fait badass avec la chaîne. Vas-y, allez, vas-y, tourne, vas-y. C'est quand même très original. Hein. Faut pas n'importe quoi, Nerf. Ils savent bosser quand même, les gars. Hein. Il a même le slam. Il a même le slam. Oh, t'énerve pas, Vavan. Allez, blaster, suis. Non. Et le dernier blaster qui est pas posé sur le portant, qui est juste à côté, parce qu'il n'a pas encore eu le temps d'être posé, celui-ci. C'est le dernier blaster qu'on a tourné à l'heure où je fais le tournage avec Vavan, là. C'est donc le Air Warrior Air Max. Ouais, qui tire donc des fléchettes méga à ventouse, enfin des fléchettes Air Warrior, Air Max, ouais. Mais format méga, hein, donc compatible totalement avec, comme on a dit sur la review, les Nerf méga, les chargeurs du Centurion. Vas-y mon Vavan, prends-moi ce magnifique blaster. Allez, clacote, vas-y. Ouais. On sent qu'il y a des bons ressorts d'origine hein, chez Air Warrior. Ok mon Vavan, que du lourd avec ça. Bon, on va parler de la petite astuce du jour. Alors la petite astuce du jour, c'est les portants sur lesquels nous avons fixé nos nerfs. Vous avez vu? Donc c'est des plaques qui font un peu plus d'un mètre hein, de large et un peu moins d'un mètre de haut, je crois. De mémoire, il y en a beaucoup hein, de ces plaques là, vous voyez. Alors la marque, la voici. Alors, vous trouvez ça, moi je sais que j'en avais trouvé à 5 € la plaque. C'est pas cher du tout à Leroy Merlin. C'est une espèce de bois reconstitué. Ça fait penser un peu à de la suture compressée. C'est suffisant pour le poids de Nerf, hein, la preuve. Hein. Et puis les crochets sont fournis avec. C'est la même marque, hein, vous voyez. Et pareil, hein, c'est entre 5 et 10 € le sachet de plusieurs crochets, donc il y a de quoi faire. Quand vous le fixez, ce panneau, vous décalez un petit peu du mur pour avoir la place de poser vos crochets. Vous voyez, voilà comment ça fait. Donc ces crochets-là, c'est pour les mettre, c'est assez simple. Vous allez voir, vas-y Vavan, enlève-le. On lève et on extrait. Attends, on va pas trop vite, fais voir les crochets, comment c'est fait. Vous voyez comment c'est fait le système. Voilà, vas-y, réinsère le crochet. Et ça va se tenir avec le poids qu'on met dessus en fait. Vous voyez, tout simple. Donc c'est pas cher, c'est très facile à mettre en place. Vous mettez des chevilles mollies dans les murs. Ça se fait en en général je mets même pas 3 minutes à poser un portant. Donc c'est vraiment très intéressant.
Voilà, c'est tout les amis, on a fait cette petite vidéo pour vous faire voir notre collection. Donc c'était le premier épisode, vous avez vu 2 portants. Il y en aura d'autres. Et puis vous avez vu une astuce. Qu'est-ce que c'est les portants? Je pense que les blasters que vous avez vus aujourd'hui sont géniaux. Ouais, c'est 2 portants. Mais de toute façon, c'est nous, j'allais dire, c'est presque les 2 portants qu'on préfère. C'est nouilles en fait. Parce qu'on préfère tous nos portants en fait. Bah voilà, chaque portant, on est comme des dingues. Bah ouais. Voilà, 2e épisode bientôt de notre collection de blasters. Et puis avec une nouvelle astuce, encore une fois. Merci de nous avoir regardés. et à bientôt sur la chaîne Blaster Runner avec Papou et Bye bye.